Israël menace d'intensifier ses attaques dans le sud du Liban. Hier, une frappe a fait 4 morts dans cette région. Jeudi déjà, un raid meurtrier avait été mené, mettant encore une fois à mal le cessez-le-feu en vigueur. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, exige le désarmement du Hezbollah. On fait le point avec Timothée Marouzé. Ces images ont été diffusées par l'armée israélienne en fin de semaine. La frappe visait un officier de maintenance du Hezbollah au sud du Liban. À quelques kilomètres de là, à Es-Jarmak, cette autre incursion terrestre a tué un employé municipal libanais. Depuis quelques jours, Israël intensifie ses frappes malgré un accord de cessez-le-feu signé entre les deux pays il y a un an. Des frappes qui pourraient devenir de plus en plus violentes, avertit Benyamin Netanyahou, si Beyrouth ne tenait pas ses engagements sur le désarmement du Hezbollah. Il est clair que nous exercerons notre droit à l'autodéfense comme convenu dans les termes du cessez-le-feu. Nous ne permettrons pas au Liban de redevenir un nouveau front contre nous et nous agirons si nécessaire. Une situation inadmissible selon Joseph Aoun, le président libanais, qui avait appelé mi-octobre à des négociations avec Israël. Il accuse Tel Aviv désormais de répondre à son offre de dialogue par la force. Les Américains tentent de jouer les médiateurs. Ils exhortent Beyrouth à engager rapidement des pourparlers directs avec Israël. Dans le même temps, ils se disent prêts à faire pression sur Israël pour qu'il se montre raisonnable avec son voisin libanais. Bonsoir Arthur Saradin. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant basé à Beyrouth. Vous couvrez l'actualité au Liban évidemment et dans la région. Ce cessez-le-feu est plus ou moins observé. Est-ce que ça inquiète les populations, les Libanais qui vivent sur place ? Bien sûr, parce qu'en fait, ce cessez-le-feu, en réalité, il a été violé plus de 5000 fois depuis sa mise en place en novembre dernier. Et donc, les populations civiles, notamment celles qui habitent au sud du Liban, elles en ont une expérience quotidienne de ces violations israéliennes du cessez-le-feu. Elles côtoient tous les jours les bombardements. Et pour 80 000 personnes, c'est toujours un retour qui est impossible dans des villages qui ont été rasés, qui ne peuvent pas être reconstruits et qui font pour certains partie de zones aujourd'hui occupées par l'armée israélienne au sud du pays. Est-ce qu'on peut redouter une guerre, une reprise de la guerre à plus grande échelle ? C'est ce que, en tout cas, beaucoup de personnes s'inquiètent de cette éventualité parce que d'un côté, l'armée israélienne demande le désarmement du Hezbollah. Le Hezbollah le refuse. Les talibans essaient de pousser en ce sens, mais l'organisation n'a absolument pas envie de rendre les armes. Et donc, à terme, on s'inquiète évidemment dans quelques mois, dans quelques années, ou peut-être plus tôt, on ne sait pas, un possible, en tout cas, une réémergence de ce conflit. Alors, il existe un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu, vous nous l'avez dit, il a été violé plusieurs fois et on l'a encore vu en fin de semaine. Quel est son rôle à ce mécanisme? Qui le dirige? Comment il fonctionne? En théorie, parce qu'on est toujours en théorie. Il y a des États qui sont observateurs, la France en fait partie, c'est aussi le cas des États-Unis. Évidemment, il y a des représentants d'Israël et du Liban qui sont censés observer ce cessez-le-feu, avec l'aide notamment et en appui sur le terrain de la FINUL, des casques bleus. Mais on se rappelle aussi que le mandat des casques bleus va prendre fin l'année prochaine et ça fait partie de ce risque global qui inquiète les populations civiles, c'est qu'il n'y ait plus aucun garde-fou qui puisse empêcher un embrasement à la frontière, notamment si ces casques bleus étaient amenés l'année prochaine à partir. Alors Israël voulait absolument qu'il y ait des civils qui soient nommés dans ce mécanisme. Le Liban a accepté. Est-ce qu'on sait qui sont ces civils, comment ils vont être choisis, quel sera leur rôle ? On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait ni ce que sera leur rôle, ni comment ils vont être choisis. On sait que du côté israélien, il y avait la demande que ce soit des diplomates, parce qu'en toile de fond, il y a cette envie côté israélien d'avoir une normalisation, comme ce fut le cas avec les accords Abraham. Côté libanais, un peu plus de réticence, mais c'était en tout cas une concession qui a été faite à la partie américaine pour espérer que Washington fasse pression sur Tel Aviv pour cesser des bombardements qui, ces derniers jours, étaient vraiment en train de s'intensifier au sud du pays. Mais certains observateurs disent que c'est aussi une concession du gouvernement libanais et que ça pourrait entraîner des discussions d'ordre politique sur le tracé des frontières, la nature des relations avec Israël. C'est ça ce qui est le plus inquiétant pour les Libanais? Alors pas forcément, parce que pour mettre fin à cette guerre, il faut évidemment que le tracé de la frontière soit établi. Mais pour mettre fin à cette guerre, il faut aussi que les points d'occupation israéliens soient évacués. C'était notamment une des clauses du premier cessez-le-feu qui avait été mis en place en novembre dernier, que dans les mois qui suivent cette mise en place, l'armée israélienne se retire. Ça n'a pas été le cas. Et en plus des bombardements, on a pu voir aussi récemment des incursions, avec notamment dans un village libanais, un agent municipal libanais
libanais qui a été tué par des troupes israéliennes au sol. Et ça alimente vraiment cette inquiétude parce qu'on n'a pas encore de négociations qui ont permis un tracé fiable de la frontière, ni des garanties que le Hezbollah ne sera plus présent de son côté de la frontière et que l'armée israélienne s'en retire. Le problème étant que l'un alimente l'autre dans cette relation d'animosité. Donc c'est une zone de repli pour le Hezbollah, le sud du Liban. C'est aussi ce qui pose problème? Ça l'a été historiquement, mais aujourd'hui, les autorités libanaises considèrent avoir démantelé 95% de l'arsenal du Hezbollah au sud du Liban. Le Hezbollah s'est retranché plus au nord, conserve encore un arsenal qui est conséquent. Toute la question est de savoir si on va pouvoir le désarmer à l'échelle nationale. C'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement libanais. Mais est-ce qu'il en a les moyens, Arthur Saradin? Il n'en a absolument pas les moyens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Hezbollah continue de survivre. Le Hezbollah, il est né dans les années 80 de l'occupation israélienne. Il continue à survivre parce que l'occupation israélienne est encore là et parce que le Hezbollah s'est construit sur une marge qui était celle du Sud-Liban, là où l'État était complètement absent. Et tant que l'État n'aura pas les moyens financiers, militaires, d'assurer la sécurité et la défense des Libanais, le Hezbollah ne pourra que perdurer et progresser dans son implantation locale. C'est aussi un parti politique, le Hezbollah. Il fait environ 30% avec ses alliés des voix aux prochaines élections, aux élections législatives. Il va sans doute le faire le même score aux prochaines. C'est pour Israël un grand problème qui aimerait voir le Hezbollah disparaître complètement, même politiquement. C'est pas possible au Liban. Alors pas politiquement, justement, il est toujours soutenu, le Hezbollah, par la population, par une majorité des Libanais ou pas? En tout cas, par les siens, par sa base militante, il l'est toujours. Il a pu le montrer, notamment à l'enterrement de son chef. On avait pu voir ces grandes funérailles qui avaient été organisées à l'occasion des 1 an de la mort de Nasrallah et toutes ces commémorations qui avaient ameuté des centaines de milliers de Libanais, en tout cas de Libanais, notamment du Sud-Liban. Et à défaut d'avoir un État fonctionnel, les Libanais qui vivent encore avec le traumatisme de l'occupation et la peur de cette guerre qui se perpétue avec les bombardements quotidiens, eh bien certains continuent à placer leur confiance dans le Hezbollah à défaut d'avoir une armée libanaise présente. Merci Arthur Saradin d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre qui vient tout juste de sortir. Là, il est question de la Syrie. C'est Le nom des ombres paru au Seuil. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.